Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses, mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre, donc prenez votre temps. Vous êtes prêts? Nous commençons. Question 1. Mon véhicule et son chargement font 4,30 m de haut. Je peux continuer? Réponse A. Je dois faire demi-tour immédiatement. Réponse B. Question 2. Je transporte un chargement important. Je gonfle les pneus avant à 2,3 bar, réponse A, 2,6 bar, réponse B. Les pneus arrière à 2,3 bar, réponse C, 2,6 bar, réponse D. Question 3. À la prochaine intersection, je serai prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais obligatoirement céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 4. Je peux allumer mes feux de route, réponse A. Position seule, réponse B. Brouillard avant, réponse C. Brouillard arrière, réponse D. Question 5. Je peux m'engager dans cette rue si je roule à 10 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je roule à 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 6. À 20 km/h, ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec un ABS, anti-blocage des roues, je peux freiner dans ces conditions. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 7. Étant en période probatoire, après ce panneau, je pourrais circuler à 30 km/h, réponse A, 40 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Question 8. À cette intersection, je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne peux pas tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 9. Ce véhicule est autorisé à effectuer cette manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 10. Un stationnement contrôlé par disque est délimité par un marquage bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est payant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 11. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 12. Lorsqu'il pleut fortement, je dois utiliser les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux utiliser les feux de brouillard. Avant, réponse C. Arrière, réponse D. Question 13. Cette rue est en double sens pour les voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. En double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 14. Je suis bien placé pour continuer tout droit à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 15. Étant hors agglomération, je circule. Sans feu. Réponse A.
En feu de position seul, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de route, réponse D. Question 16. Pour tourner à droite à cette intersection, je passe avant ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 17. Je peux encore tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 18. Ce panneau est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau me concerne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 19. Je peux sortir de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 20. La ligne centrale annonce une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 21. Lorsqu'on circule en conduite accompagnée, il est obligatoire d'avoir à bord du véhicule un constat amiable. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'extension de garantie de l'assurance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 22. Une rame de tramway peut transporter en passagers l'équivalent de 170 voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pollue beaucoup plus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 23. Si je perds la vision d'un œil, je dois passer une visite médicale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux conduire ce véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 24. Je dois être capable d'utiliser la boîte de vitesse sans regarder le levier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le regard a une incidence sur la trajectoire du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 25. Je m'engage? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule d'en face rencontre le panneau 1, réponse C. Le panneau 2, réponse D. Question 26. Le dépassement est autorisé dans la situation numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement est interdit dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 27. Je peux dépasser dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 28. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 29. J'ai mon permis depuis 3 mois. Je me fais contrôler avec 0,25 g par litre de sang. Je pourrais continuer à conduire si j'ai suivi une formation en conduite accompagnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. En conduite supervisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 30. Ce panneau est toujours placé avant une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau est souvent placé après une intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 31. Je peux subir un contrôle des douanes aux frontières. Oui, réponse A. Non, réponse B. N'importe où sur le territoire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 32. Au volant d'une camionnette, je peux continuer mon dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 33. Les postes d'appel d'urgence dans les tunnels permettent d'appeler un dépanneur, réponse A, un ami, réponse B, les pompiers, réponse C, l'exploitant du tunnel, réponse D. Question 34. Après ce panneau, je peux m'arrêter sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux m'arrêter sur l'accotement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 35. Dans cette rue, je stationne tous feux éteints. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec les feux de position obligatoirement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 36. Dépassant aucun véhicule, je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 37. Dans cette rue, je peux stationner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite, comme le véhicule gris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 38. Je peux diminuer ma consommation de carburant en utilisant l'ordinateur de bord de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. En vérifiant régulièrement la pression des pneumatiques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 39. Je tiens compte de ce panneau 2 jours. Oui, réponse A. Non, réponse B. De nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 40. Je cède le passage aux usagers circulant dans l'anneau dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous avons deux panneaux, donc on a un premier panneau de danger, donc avec marqué attention. Alors il va y avoir un danger, mais quel danger? Donc la nature est inconnue, il faut juste ralentir et faire attention. En dessous on a un panneau d'interdiction. Alors c'est interdit aux véhicules dont la hauteur est supérieure à 4 mètres. Donc ce qui est mon cas parce que je fais 4 mètres 30 de haut. Mais est-ce que cette interdiction est tout de suite? Donc non, elle va être seulement à 3 km. Donc du coup, est-ce que je dois faire demi-tour immédiatement ou est-ce que je peux continuer? Donc comme l'interdiction est seulement à 3 km, donc c'est beaucoup plus loin, je peux pour l'instant continuer. Mais avant les 3 km, il faudra que je change forcément de direction. Mais pour l'instant, je peux continuer. Bonne réponse A. Alors c'est affiché ici donc la petite fiche pour la pression des pneumatiques. Alors on a deux véhicules. Ce qui différencie ces deux véhicules, c'est le petit poids. Vous voyez là ici on a un petit poids et là un gros poids. C'est suivant forcément le chargement. Donc si le véhicule est en chargement normal, sur les roues à l'avant on va mettre 2,3 bars et sur les roues arrière on va mettre 2,3 bars aussi. Si par contre le chargement est important, on mettra 2,3 sur les roues à l'avant, donc ce qui était le cas dans la question avec un chargement important. Donc sur les pneus avant, on met 2,3 et sur les pneus arrière, ce sera 2,6. Donc bonne réponse A et D. Alors ce panneau signifie donc fin de route à caractère prioritaire. Donc forcément à la prochaine intersection, je ne serai plus prioritaire. Donc bonne réponse B. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme intersection juste après? Donc une intersection où on va pas être prioritaire. Donc ça peut être n'importe quelle intersection. Je peux avoir un stop, une priorité à droite, je peux avoir un céder le passage, un rond-point. Voilà, toutes les intersections où l'on n'est pas prioritaire. Donc est-ce que je vais obligatoirement céder le passage à droite? Autrement dire, est-ce que je vais avoir obligatoirement une priorité à droite? Non. Comme je dis, ça peut être un rond-point où on cède le passage à gauche. Donc bonne réponse B et D. Alors ici il neige, donc on a des chutes de neige. Donc quand il y a des chutes de neige en plein jour, il faut allumer obligatoirement les feux de croisement dans un premier temps. Alors jamais en plein jour on allume les feux de route, jamais en plein jour on allume les feux de position. Toujours les feux de croisement. Alors par contre, comme il neige, je peux utiliser les feux avant et arrière de brouillard. Donc c'est exactement les mêmes règles que par temps de brouillard. Donc quand il y a du brouillard, je peux allumer les feux avant et arrière du brouillard. C'est exactement les mêmes règles quand il neige. Donc là c'était bonne réponse C et D. Alors ici cette rue, donc on peut voir par rapport à ce panneau que cette rue c'est une aire piétonne. Donc autrement dit, c'est réservé uniquement aux piétons. Donc nous, automobilistes, on n'a pas le droit d'aller dans cette rue. Alors vous allez me dire pourquoi il y a cette flèche et ces marquages, donc c'est uniquement réservé aux bus. Donc nous, automobilistes, on n'a pas le droit d'y aller. Et même si on roule à 10 km/h, même si on respecte cette limitation de 10 km/h, comme c'est une aire piétonne, on n'a pas le droit d'y aller. Le 10 km/h, c'est pour les bus, hein, en fait. Donc, automobilistes, nous, on n'a pas le droit d'y entrer. Donc B et D. Alors ici, donc forcément, qu'on peut voir sur la photo, donc il y a de la neige, donc même peut-être du verglas. Alors forcément, quand le sol est très glissant, il faut avoir de très grandes distances de sécurité.
Donc là on roule à 20 km/h, ce qui est une allure vraiment assez lente, et on peut voir qu'à 20 km/h, même si le véhicule freine tout d'un coup, on aura le temps de réagir et de freiner. Donc là oui, on a une bonne distance de sécurité à 20 km/h. Donc bonne réponse A. Alors avec un ABS, donc c'est un anti-blocage des roues, lorsqu'on freine très fort, donc ça permet de ne pas bloquer les roues. Alors quel est l'intérêt de l'ABS? C'est surtout de garder une bonne trajectoire. Parce que forcément, si on bloque les roues dans ces conditions, le véhicule va se mettre à glisser soit à gauche, soit à droite, ce qui est forcément très dangereux, puisqu'on va perdre le contrôle de la trajectoire. Donc, dans ces conditions, quand j'ai un ABS, je peux quand même freiner. Donc je ne vais pas déraper. Par contre, le risque, c'est que si jamais les roues se bloquent dès que je freine, l'ABS va m'empêcher de freiner. Donc je garde le contrôle de la trajectoire, mais ça peut m'empêcher de freiner si vraiment le sol est très glissant. Donc voilà. Donc bonne réponse, bonne distance de sécurité, et je peux freiner si j'ai un ABS. Bonne réponse A et C. Alors on est en période probatoire, c'est-à-dire qu'on est jeune permis. Donc après ce panneau, je pourrais circuler à quelle allure? Donc ce panneau annonce une entrée d'agglomération. Donc une entrée d'agglomération en ville, c'est limité à 50. Et c'est limité à 50 pour tout le monde. Donc même les jeunes conducteurs sont limités à 50. Donc je pourrais rouler à 50, pas 70, je serai en excès de vitesse. Mais je peux rouler aussi moins vite. Donc je peux rouler à 40, comme à 30 km/h. Donc bonne réponse A, B et C. Alors à cette intersection, est-ce que je peux tourner à droite? Donc il n'y a rien qui m'en empêche, pas de sens interdit, donc pas de problème, on peut tourner à droite. Je ne peux pas tourner à gauche, alors est-ce que je suis interdit de tourner à gauche? Attention de bien lire la question, je ne peux pas tourner à gauche. Donc là, pareil, on n'a pas de panneau sens interdit. Par contre, on a la ligne de stop qui fait toute la largeur de la route. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette rue est en sens unique. Vous voyez, par rapport à cette rue-là, la ligne de stop s'arrête au milieu de la route. Là, je peux m'engager. Le problème, si je m'engage, je vais être obligé forcément de rouler sur cette ligne de stop. Donc cette rue est en sens unique. Je ne peux pas tourner à gauche. Donc on va relire la question. À cette intersection, je peux tourner à droite? Oui. Je ne peux pas tourner à gauche? Oui aussi. Je suis interdit. Donc juste attention là de bien lire la question. Donc bonne réponse A et C. Alors cet automobiliste est en train de dépasser un cycliste. Donc on est hors agglomération, donc il laisse un bon écart. Hein. Je vous rappelle, hors agglomération, il faut laisser au minimum 1,50 m. Donc là, il a bien les 1,50 m, mais justement pour laisser ces 1,50 m, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chevauché une ligne blanche continue. Donc ça maintenant, c'est autorisé. Pour dépasser un cycle, on est autorisé de chevaucher. Alors chevaucher, ça veut dire juste deux roues de l'autre côté, c'est-à-dire il ne faut pas franchir. Franchir, ça veut dire on met les quatre roues de l'autre côté. On a juste le droit de chevaucher, forcément du moment que c'est fait en sécurité. Là, il n'y a pas de souci, aucun véhicule arrive en face, donc pas de problème. Cette manœuvre est maintenant autorisée. Donc bonne réponse A. Alors les stationnements contrôlés par disque, hein, ce qu'on appelle le stationnement à durée limitée. Donc au sol, les places sont bleues hein, par rapport à des marquages blancs traditionnels. Donc même si on ne voit pas le panneau qui nous informe que c'est contrôlé par disque, le marquage bleu nous stipule que c'est voilà, un stationnement contrôlé par disque. Donc oui. Est-ce qu'il est payant? Donc non, ça c'est entièrement gratuit. La seule contrainte que c'est juste à durée limitée. Donc c'est un marquage bleu, mais ce n'est pas payant. Donc bonne réponse A et D. Alors là nous arrivons à un passage à niveau, donc avec un signal automatique, avec des feux et des demi-barrières. Alors pour savoir si on peut s'engager ou pas, donc il faut écouter s'il y a une sonnerie et surtout regarder si les feux rouges clignotent.
Là, ce n'est pas le cas, il n'y a aucun feu rouge qui clignote, donc le passage à niveau est libre, on peut s'engager. Donc je dois m'arrêter, non. Par contre, je vais ralentir pour voilà, prendre mon temps, quand même contrôler au cas où, et surtout donc voilà, prendre le temps de passer le passage à niveau, donc au niveau des suspensions du véhicule, etc. Il faut voilà, tout ça, être vigilant, faire quand même attention à tout ça. Donc je dois m'arrêter, non, mais je passe en ralentissant. Donc bonne réponse B et C. Alors lorsqu'il pleut fortement, donc bien sûr il faut utiliser les feux de croisement. Je vous rappelle, en pleine journée, par intempérie, c'est toujours les feux de croisement, donc par temps de pluie, de brouillard ou de neige. Donc bonne réponse A. Alors les feux de brouillard à l'avant, quand est-ce qu'on les utilise? Donc je vous rappelle, le point de repère, on a la banque BNP, B pour brouillard, N pour neige, P pour pluie. Il faut penser aussi la nuit sur les routes étroites et sinueuses. Donc comme il pleut, je peux utiliser les feux de brouillard à l'avant, un BNP. Les feux de brouillard arrière, c'est les petits gâteaux BN. Donc B pour brouillard, N pour neige. Donc surtout pas par temps de pluie, sinon c'est un feu qui est ébloui, hein. Surtout avec les gouttes d'eau, ça reflète. Donc feu de croisement, oui, et feu de brouillard à l'avant. Donc bonne réponse A et C. Alors pour savoir le sens de circulation de cette rue, donc on a plusieurs indices, éventuellement les marquages au sol, mais surtout aussi ce petit panneau. Alors ce petit panneau surtout nous signale qu'on a donc un sens de circulation, donc on peut remonter la rue, tout le monde a le droit de remonter, il n'y a pas de souci. Par contre, pour descendre la rue, il n'y a que les cyclistes. Oui, on a le petit symbole cycliste. Et on peut voir qu'au niveau du marquage, voilà, on a une toute petite voie et il n'y a que les cyclistes qui peuvent donc redescendre cette rue à contresens, entre guillemets. Donc cette rue est en double sens pour les voitures, donc non, il n'y a qu'un sens pour les voitures, et c'est en double sens pour les cyclistes. Donc bonne réponse, B et C. Alors pour savoir dans quelle voie on est situé, donc suivant les directions, etc., donc faut généralement regarder le marquage au sol. Des fois on peut avoir des panneaux pour nous préciser, mais sur cette photo, il n'y a pas de panneau, donc ça va être surtout le marquage au sol. Alors le marquage au sol nous stipule qu'on est dans une voie réservée aux bus, ainsi que les cyclistes ont le droit de l'emprunter. Donc est-ce que nous, en tant qu'automobilistes, on a le droit d'emprunter les voies réservées aux bus? Non, en aucun cas. Il y a juste les taxis, dans certaines conditions, ils ont le droit. Donc nous, en tant qu'automobilistes, donc non, pas de circulation, ni arrêt, ni stationnement pour les voies réservées aux bus. Donc je suis mal placé dans les deux cas, B et D. Alors, est-ce que je peux circuler sans feu? Donc dès l'instant où il fait nuit, il ne faut pas circuler sans feu. Forcément, il faut être éclairé, pas forcément pour voir, mais au moins être vu. Donc jamais sans feu quand il fait nuit. Les feux de position seule. Donc les feux de position seule, il faut deux conditions réunies pour pouvoir allumer ces feux de position. Donc il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Est-ce qu'on a les deux conditions ici? Alors la chaussée est éclairée, il y a de l'éclairage public. Par contre, on n'est pas en ville. Vous voyez, c'est précisé hors agglomération, donc on n'est pas en ville. Je vous rappelle toujours bien lire les questions avant d'y répondre. Donc feu de position, comme on est hors agglomération, je n'ai pas le droit de les utiliser. Les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Donc il faut de l'éclairage public, ce qui est le cas ici. Je vous rappelle, les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement, c'est quand il n'y a pas d'éclairage. Donc comme là il y a de l'éclairage, bonne réponse, c'est feu de croisement. Alors tournant sur la droite, donc normalement je ne cède pas le passage à ceux qui arrivent en face, mais là en face de nous, donc on rencontre un camion de pompiers qui est en intervention. Comment on peut savoir ça? Donc grâce à ces signaux lumineux. Donc il est en intervention, sinon ce serait un véhicule normal, il ne serait pas prioritaire, mais dans ce cas-là, quand ils sont en intervention, ils sont prioritaires. Donc dans tous les cas, forcément,
on les laisse passer. Donc je passe avant ce véhicule, non. Bonne réponse B. Alors, est-ce que je peux encore tourner sur la gauche? Donc on a bien une voie ici de stockage qui va te permettre de tourner à gauche. Est-ce qu'il est encore temps ou pas de la prendre? Alors je vous rappelle, une voie de stockage, ça se prend toujours dès son début. Alors voilà la question qu'il faut se poser, est-ce que ça fait longtemps qu'elle a commencé ou c'est vraiment le début? Donc ça, on a cette information-là surtout dans les rétros. Donc on peut voir que dans les deux rétros ici, on n'a pas de voie de stockage derrière nous. On peut voir qu'elle commence ici. Donc on est encore au début de cette voie de stockage. Personne ne me dépasse. Donc bien sûr, en mettant le clignotant, je peux encore prendre cette voie de stockage pour tourner à gauche. Donc bonne réponse A. Et bien sûr, pour tourner à gauche, ensuite, il faut céder le passage à ceux qui arrivent en face. Donc bonne réponse A et C. Alors ce panneau donc, annonce une réduction du nombre de voies, donc c'est-à-dire on va passer de 4 voies à 3 voies. Et c'est la voie la plus à gauche qui va disparaître. Donc nous on se trouve dans la deuxième voie, donc c'est pas notre voie qui va disparaître, mais bien la quatrième. Alors pour savoir si ce panneau est temporaire, donc là c'est sa couleur. Sa couleur, là c'est un panneau à fond jaune, donc tous les panneaux à fond jaune c'est des panneaux temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc généralement c'est pour des travaux, c'est juste pour une certaine durée qu'on a une réduction du nombre de voies. C'est pas là tout le long de l'année, ce n'est pas permanent. Donc oui, c'est un panneau à fond jaune, donc il est temporaire. Est-ce que ce panneau me concerne? Alors forcément, ce panneau est destiné à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est pas ma voix qui va disparaître, mais comme il y a une réduction du nombre de voix, qu'est-ce qui se passe généralement? On a un ralentissement. Ce qui se passe ici, oui, tout le monde se met à freiner. Donc voilà, donc il faut être vigilant. Donc c'est pas vraiment forcément ma voix qui va disparaître, mais il faut rester vigilant à ce qui se passe devant. Il faut éventuellement ralentir. Donc voilà, puisqu'une réduction du nombre de voies, généralement, il y a un ralentissement. Donc il me concerne aussi. Il faut que je prête attention. Donc bonne réponse A et C. Alors avant toute chose, avant de sortir de son véhicule, il faut voir si on peut sortir en toute sécurité. Donc voir devant nous s'il n'y a personne, aucun objet, etc. Et surtout vérifier derrière. Donc derrière, on va contrôler ça dans les rétros et aussi en tournant la tête pour contrôler l'angle mort. Par contre, ici dans le rétro, on peut apercevoir qu'il y a un véhicule qui va arriver. Donc le souci, si j'ouvre tout de suite ma portière, je risque de le surprendre et même au pire des cas, il risque de taper dans ma portière. Donc forcément, c'est très dangereux. Donc comme on a un véhicule, je ne peux pas pour l'instant sortir de mon véhicule. Donc bonne réponse B. Alors cette ligne, donc on a une ligne avec des traits qui sont très rapprochés par rapport à d'habitude où les traits sont très espacés. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette ligne-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on est sur une route à accès réglementé. Ce n'est pas donc cette ligne n'aura pas la même signification que sur une route, on va dire, à double sens de circulation. Sur une route à double sens de circulation, cette ligne autorise le dépassement que des véhicules lents. Ici, donc voilà, sur autoroute ou sur voie rapide, ça n'a pas la même signification. Donc que veut dire cette ligne ici? Elle autorise de dépasser, c'est-à-dire de passer de la voie de droite à la voie de gauche. Par contre, elle interdit de se rabattre, c'est-à-dire la voiture qui est à gauche n'a pas le droit de se rabattre dans la voie de droite. Donc ça n'annonce pas donc une ligne continue. Donc non, en aucun cas. Alors je dépasse, donc on vient de le voir que j'ai le droit de dépasser, donc ça c'est déjà bien, mais il y a une deuxième chose à vérifier, il faut vérifier derrière qu'il n'y a personne qui nous dépasse. Ça on va le voir dans le rétro, on peut voir que la voie de gauche est libre, donc je peux dépasser. Donc bonne réponse, B et C. Alors ça, il faut le savoir, donc en conduite accompagnée, donc on a l'obligation d'avoir dans le véhicule un constat amiable. Je vous rappelle, sinon il n'y a pas d'obligation.
c'est plutôt recommandé forcément, mais il n'y a pas d'obligation. Par contre, quand on est en conduite accompagnée, donc oui, c'est obligé. Et on a aussi l'obligation d'avoir l'extension de garantie. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un autre document que l'assurance pour prouver que vous êtes assuré pour la conduite accompagnée. Parce que quand on souhaite contrôler par les forces de l'ordre, si on est en conduite accompagnée, faut prouver que le véhicule est assuré pour la conduite accompagnée. Donc bonne réponse A et C. Alors donc un tramway, donc une rame de tramway forcément, donc ça comporte plusieurs tramways et ça peut donc transporter, oui, l'équivalent de 170 voitures. Donc je vous rappelle, en plus dans une voiture, on peut mettre 5 passagers, donc on peut multiplier ça par 5, le nombre de passagers. Donc oui, c'est à peu près ça l'équivalent. Pollue beaucoup plus. Donc là, attention, on vous demande une rame de tramway, est-ce que ça pollue beaucoup plus que 170 voitures? Donc non, c'est l'inverse. Forcément, une rame de tramway pollue beaucoup moins. Donc les bonnes réponses, c'était A et D. Donc attention là de bien lire la question. A et D. Alors si je perds la vision d'un œil, donc bien sûr, il va falloir faire une visite médicale pour voir si mon autre œil, forcément, il voit suffisamment. Donc oui, il va falloir passer une visite médicale. Alors ce qu'il faut savoir, donc quand on est borgne, donc on a qu'un œil qui voit, donc on a l'obligation d'avoir un véhicule qui est équipé d'un rétroviseur extérieur droit. Donc voilà, donc si le véhicule n'est pas équipé d'un rétroviseur extérieur droit, voilà, donc on n'a pas le droit de conduire ce genre de véhicule si on perd la vision d'un œil. Donc mais voilà, ce véhicule possède bien un rétro côté droit, donc pas de souci. Donc bonne réponse A et C. Donc bien sûr quand on conduit, il faut être capable d'utiliser, donc là on parle du levier de vitesse, mais c'est que ça soit n'importe quelle commande sans regarder, que ce soit les clignotants, les essuie-glaces, on doit être capable d'utiliser toutes les commandes du véhicule sans regarder. Donc oui, bien sûr. Alors pourquoi il ne faut pas regarder les commandes? Parce que justement c'est le regard qui va permettre de diriger le véhicule au niveau forcément de sa trajectoire. Donc si je regarde plus ma trajectoire, mon véhicule va aller soit à gauche, soit à droite automatiquement. Donc si je regarde trop longtemps une commande, je peux vite aller complètement sur la gauche ou inversement complètement à droite. Donc oui, c'est le regard qui a une incidence sur la trajectoire. C'est lui qui va diriger le véhicule. Donc bonne réponse A et C. Alors là, nous arrivons donc à un endroit étroit et on ne peut pas forcément, le croisement est impossible à deux. Donc généralement, il y a une règle de priorité, ce qui est stipulé ici. Donc ce panneau nous indique que dans notre sens, on a la flèche rouge, donc on n'est pas prioritaire. Donc comme il y a un véhicule, je ne vais pas m'engager, je ne suis pas prioritaire. Alors forcément, le véhicule qui arrive en face va lui, contrairement à nous, rencontrer un panneau qui va lui dire qu'il est prioritaire. Donc dans son sens, il aura une flèche donc de couleur blanche. Il n'aura pas forcément la flèche de couleur rouge puisque c'est nous qui l'avons. Donc ce sera le panneau numéro 1 avec la flèche dans son sens donc de couleur blanche. Donc bonne réponse B et C. Alors, dans la situation 1, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous arrivons à une intersection où c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc, forcément, un dépassement est interdit lorsqu'on n'est pas prioritaire. Hein. C'est une question de logique, forcément. Sauf dans un cas bien précis, lorsque c'est donc un cycliste, on a le droit de le dépasser. Pourquoi? Parce que si je le dépasse, forcément comme il est assez étroit, il ne va pas me gêner au niveau visibilité pour voir si un véhicule justement surgit de la droite. Donc ça c'est l'exception, je peux le dépasser à une priorité à droite. Donc c'est autorisé. Donc réponse A.
Situation 2. Donc là, on arrive à un passage à niveau. Donc toujours la même chose, je dépasse un cycliste. Est-ce que je suis autorisé ou pas? Donc ce qu'il faut savoir, les dépassements au passage à niveau non protégé, c'est-à-dire par des barrières, est interdit, même si le marquage au sol nous l'autorise. Là, le passage à niveau n'est pas protégé. Donc le dépassement est interdit. Donc ça c'est bien, toujours attention de bien lire les questions, parce que vous voyez dans la première, on vous demande est-ce que c'est autorisé, et dans la deuxième, on vous demande est-ce que c'est interdit. Donc attention de bien lire les questions. Alors le dépassement est autorisé, donc on vient de le dire, oui, c'est autorisé. Est-ce que le dépassement est interdit dans la situation 2? On vient de dire oui, il est interdit. Donc bonne réponse A et C. Alors avant d'effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Donc vérifier si on a l'autorisation. Donc ça c'est soit les panneaux ou le marquage au sol qui nous l'interdit ou autorise. Donc là on n'a pas de panneau dans les deux situations. Par contre on a la ligne qui nous autorise le dépassement. Dans les deux photos il n'y a pas de souci. Deuxième chose à vérifier, est-ce que j'ai une bonne visibilité? Là c'est pas terrible, on est dans un virage. Par contre on a la ligne blanche continue sur la gauche qui nous précise qu'on est en sens unique. On a cette même ligne blanche de chaque côté, pas de problème. Et dernière chose qu'il faut vérifier, donc si derrière il y a quelqu'un qui nous dépasse. Dans la situation 1, personne, on peut le voir ça forcément avec les rétros, hein, personne me dépasse derrière, donc oui, je peux dépasser dans la situation 1. Situation numéro 2, là par contre, j'ai un véhicule qui est en train de me dépasser. Du coup, dans la situation 2, je ne peux pas dépasser. Donc bonne réponse, A et D. Alors ce panneau, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce l'entrée dans un lieu-dit. Ce n'est pas une entrée d'agglomération. Attention, il ne faut pas confondre les deux. Je vous rappelle, l'entrée d'agglomération, donc c'est entouré en rouge et c'est à fond blanc. Donc ça, c'est un lieu-dit, ce n'est pas une agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h, donc oui, grâce à ce panneau. Mais sinon, donc une agglomération, donc ça, c'est d'office, c'est limité à 50 km/h, mais un lieu-dit, il n'y a pas de limitation de vitesse spécifique, à part comme ici où c'est précisé. Donc je rentre dans une agglomération, donc non, c'est un lieu-dit, et la vitesse est limitée à 50 km/h, donc B et C. Alors j'ai mon permis depuis 3 mois. Alors quand on a son permis, donc on débute avec 6 points. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a plusieurs choses déjà à savoir. Donc je conduis avec une alcoolémie de 0,25 grammes par litre de sang. Alors quand on est jeune permis, le taux à pas atteindre, c'est 0,20. Entre guillemets, on a le droit jusqu'à 0,19 dans le sang. Donc à partir de 0,20, on est en infraction. Et si on est pris donc en infraction au niveau de l'alcool, c'est 6 points en moins. Alors qu'on soit en conduite accompagnée ou en conduite supervisée. Donc quelle est la différence entre les deux? Donc la conduite accompagnée, donc c'est à partir de 15 ans. Donc, et on est jeune permis pendant 2 ans. En conduite supervisée, donc c'est un permis traditionnel, sauf que au parallèle de l'auto-école, on peut conduire avec d'autres personnes. Mais donc on n'a pas les avantages de la conduite accompagnée, donc c'est-à-dire on reste 3 ans jeune permis. Mais dans l'un dans l'autre, au bout de 3 mois, on aura 6 points. Donc 6 moins 6, ça fait 0. Donc je ne pourrai pas continuer à conduire, que ce soit en conduite accompagnée ou en conduite supervisée. 6 moins 6, ça fait 0. Le permis est annulé dans les deux cas. Donc bonne réponse, B et D. Alors ce panneau, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie donc route à caractère prioritaire. Alors est-ce que ce panneau est toujours placé avant une intersection? Alors attention, il y a un mot qui est très important dans cette phrase, c'est le mot toujours. Est-ce que ce panneau est toujours placé avant une intersection? Donc non.
Vous voyez sur la photo, on a ce panneau. Est-ce qu'on a une intersection juste après? Non. Il n'est pas toujours placé avant une intersection. Donc des fois ça peut arriver, mais pas toujours. Donc non. Est-ce que ce panneau est souvent placé après une intersection? Donc vous voyez là, la formulation de la question change. Là on a le mot toujours, là on a le mot souvent. Donc oui, par contre il est souvent placé après une intersection. Pourquoi? Pour que ceux qui entrent sur cette route soient ensuite informés qu'ils sont sur une route à caractère prioritaire. Parce que normalement, si on est déjà sur cette route, on est déjà informé qu'on est sur une route prioritaire. Donc il est plutôt souvent placé après une intersection. Mais des fois, il peut être placé aussi avant une intersection. Donc bonne réponse, B et C. Alors on peut subir donc bien sûr un contrôle des douanes aux frontières, donc généralement les douanes sont au niveau des frontières, mais pas que. Ils peuvent aussi être n'importe où sur le territoire bien sûr. Donc bonne réponse, A et C. Alors est-ce que je peux continuer le dépassement? Alors toujours première chose à vérifier, est-ce qu'on a le droit d'effectuer un dépassement? Est-ce qu'on est autorisé? Donc la ligne nous autorise à effectuer le dépassement. Par contre, là, on a un panneau. Alors que signifie ce panneau? Ça signifie que donc les transports de marchandises, mais attention, pas tous les transports de marchandises, c'est uniquement les plus de 3 tonnes 5. Attention, ça a son importance. Donc interdiction aux plus de 3 tonnes 5 d'effectuer un dépassement. Alors moi je suis au volant d'une camionnette. Donc ce qu'il faut savoir, une camionnette ne fait pas plus de 3 tonnes 5. C'est pour ça qu'avec un permis B, un permis voiture, je peux conduire une camionnette. Donc oui, je peux continuer mon dépassement puisque je ne fais pas plus de 3 tonnes 5. Donc bonne réponse A. Alors les postes d'appel d'urgence, donc que ce soit dans les tunnels ou sur autoroute, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est juste un bouton qu'on va appuyer dessus. Il n'y a pas de numéro à appeler. Donc on peut pas appeler un dépanneur, on peut pas non plus appeler un ami. Il n'y a pas un clavier pour inscrire le numéro qu'on veut appeler. Donc on va tomber sur l'exploitant du tunnel, celui donc, qui s'occupe du tunnel. Et suivant donc l'appel d'urgence, si c'est une panne, un accident, etc. Donc après, lui il va se charger d'appeler donc soit les pompiers, soit un dépanneur, etc. suivant le problème. Mais on aura dans un premier temps l'exploitant du tunnel, c'est-à-dire le propriétaire entre guillemets du tunnel, ou l'un de ses ouvriers. Donc bonne réponse D. Alors ce panneau, qu'est-ce qu'il signifie? Donc quand on a une croix rouge, c'est l'arrêt et le stationnement interdit. Je vous rappelle, s'il y a juste une barre, donc c'est le stationnement qui est interdit. Comme là, c'est une croix, arrêt et stationnement interdit. Et cette interdiction, donc elle est valable où? Elle est valable comme on a la flèche vers le haut, ça veut dire après le panneau, sur une distance éventuellement de 200 mètres. Alors cette interdiction, donc elle s'applique où? Elle s'applique ce qu'on appelle sur la chaussée, c'est-à-dire la route. Donc j'ai pas le droit de m'arrêter juste ici. Et sur l'accotement, c'est-à-dire donc l'herbe. On a même ici, on n'a pas le droit de s'arrêter sur cette herbe, sur cet accotement. Donc bonne réponse, B et D. Alors dans cette rue, comment on stationne? Donc on nous demande s'il faut allumer des feux ou pas. Donc la question qu'il faut se poser quand on allume des feux lors d'un stationnement, c'est la seule question qu'il faut se poser, c'est si on gêne ou pas la circulation. À partir du moment qu'on ne gêne pas la circulation, bien sûr on éteint tous les feux. Alors si je stationne dans cette rue, donc forcément ce sera obligatoirement comme ces véhicules. Donc est-ce que ces véhicules gênent la circulation, que ce soit de tous les véhicules ou même des cyclistes là, au niveau de la bande cyclable? Donc non, il n'y a pas de gêne. Donc oui, j'éteins
tous les feux et je n'ai pas obligatoirement à allumer mes feux de position. C'est plutôt déconseillé parce que si on le laisse allumer forcément toute la nuit, le lendemain on risque de plus avoir de batterie. Donc voilà, la nuit, le stationnement, donc est-ce qu'on gêne ou pas la circulation? Forcément, si je m'arrêterai ou je stationnerai ici, je gêne la circulation, donc là il faudrait rester allumé. Mais forcément, on va jamais s'arrêter ou stationner ici, c'est beaucoup trop dangereux. Donc généralement, quand vous stationnez, c'est tout feu éteint, puisqu'on ne gêne pas la circulation. Donc bonne réponse A et D. Donc ici nous avons deux voies de circulation avec donc une intersection gérée par un feu tricolore donc, qui se trouve au vert, donc on peut continuer tout droit, pas de souci. Alors quand on a des voies de circulation, donc il faut regarder voilà si on a des flèches directionnelles qui vont nous indiquer forcément si on est bien positionné pour telle direction. Donc nous on va tout droit, donc on a une flèche pour aller tout droit dans notre voie, pas de souci. Par contre, on a une flèche aussi dans l'autre voie, c'est-à-dire qu'on a deux voies pour aller tout droit. Donc la règle importante du code de la route, c'est qu'il faut toujours se positionner le plus à droite possible. Alors vous allez me dire à quoi sert cette deuxième voie pour aller tout droit, donc c'est si on effectue un dépassement. C'est précisé dans la question qu'on ne dépasse aucun véhicule. Du coup, il faut rouler le plus à droite possible. Je n'ai pas le droit de rester ici longtemps si je dépasse personne. Si je dépasse personne, il faut revenir dans la voie de droite. Donc on est mal positionné. Là, on n'a pas le droit de continuer tout droit sur cette voie. Si on dépasse aucun véhicule, il faut se rabattre à droite. Donc bonne réponse B. Alors, est-ce que je peux stationner à gauche? Alors, je vous rappelle qu'en agglomération en ville, on s'arrête ou on stationne toujours que du sens de la circulation. C'est-à-dire, donc en France, nous, on roule à droite. Donc, on va s'arrêter ou stationner toujours que du côté droit. La seule exception en ville, c'est si on est en sens unique. Donc voilà, il n'y a pas trop d'indices pour nous dire qu'on est en sens unique, mais surtout, même si on est en sens unique, on a ce panneau. Alors que veut dire ce panneau? Ce panneau interdit le stationnement. On a le droit de s'arrêter, mais pas de stationner. Alors cette interdiction s'applique du côté du panneau. Donc là, le panneau est placé à gauche, donc cette interdiction est valable du côté gauche. Et comme ça rappelle, c'est valable avant et après le panneau. Donc c'est un rappel, du côté du panneau, le stationnement est interdit. Donc forcément, même si dans cette rue éventuellement on est en sens unique, le panneau nous interdit de stationner du côté gauche. Donc non. Alors à droite, comme le véhicule gris. Alors est-ce que ce véhicule gris est bien arrêté ou stationné? Donc non, puisqu'il est à cheval sur le trottoir. Donc une voiture n'a pas à être sur un trottoir. Le trottoir est réservé aux piétons. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, imaginez il y a un piéton qui arrive en fauteuil roulant ou avec une poussette, il va passer où? Il sera obligé forcément de descendre du trottoir et de contourner ce véhicule, c'est-à-dire donc de marcher sur la route. Forcément ce qui est plus dangereux que de rester sur un trottoir. Donc si jamais on veut s'arrêter ou stationner, ce sera toujours le long du trottoir. On n'a pas le droit d'être sur un trottoir. Donc à droite, comme le véhicule gris, non, puisque ce véhicule gris est sur le trottoir. Donc bonne réponse, B et D. Alors l'ordinateur de bord du véhicule, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on a généralement au milieu du véhicule sur le tableau de bord ou on a ça aussi au niveau des compteurs. Donc ça indique plein d'informations. Donc ça peut indiquer donc la consommation de carburant, donc soit en moyenne, donc au litre par 100 km, ou ça peut indiquer aussi la consommation instantanée, c'est-à-dire ce que consomme le véhicule au moment que c'est affiché. Ça peut aussi indiquer d'autres informations, le nombre de kilomètres qui nous reste à faire avec le plein, etc. Donc oui, alors comme l'ordinateur de bord affiche la consommation de carburant,
Donc on peut essayer de voir, tiens, si je passe telle vitesse à tel moment, est-ce que je vais moins consommer et tout. On va essayer de s'adapter par rapport au fonctionnement du véhicule. Donc oui, ça peut nous aider en s'adaptant au véhicule à moins consommer. En vérifiant donc régulièrement la pression des pneus, donc bien sûr, puisque si on est sous-gonflé, hein, ce que sont la plupart des véhicules malheureusement, si on conduit sous-gonflé, le véhicule, forcément, c'est comme un vélo, a plus de mal à avancer. Donc forcément, il va consommer plus de carburant. Donc si je fais ma pression des pneus régulièrement, mes pneus seront bien gonflés, donc je vais consommer moins de carburant. Donc bonne réponse A et C. Alors ce panneau, qu'est-ce qu'il annonce? Donc c'est une fin d'obligation, puisque ça n'a pas de nom à fond bleu, hein, c'était une obligation, donc fin d'obligation d'allumer des feux. Alors est-ce que je tiens compte de ce panneau 2 jours? Donc oui, puisque en journée, je n'ai plus besoin d'allumer des feux. Alors pourquoi avant il fallait les allumer? Puisqu'on peut voir dans les rétros qu'on était dans un tunnel. Et dans un tunnel, bien sûr, il faut allumer des feux. Donc comme là je suis plus dans un tunnel, je peux éteindre mes feux. Par contre, de nuit, est-ce que je tiens compte de ce panneau? Ben non. De nuit, il faut toujours garder des feux allumés. Donc je ne vais pas éteindre mes feux s'il fait nuit. Donc je tiens compte de ce panneau, oui, le jour, mais pas de nuit. Donc bonne réponse A et D. Alors, dans la situation numéro 1, comment ça se présente? Donc on a un sorte de rond-point, donc il va falloir le contourner. Alors ça va être quoi la règle de priorité ici? Donc on peut voir quand on arrive, on n'a aucune signalisation ni de panneau. Ceux qui arrivent aussi de gauche ont rien du tout. Donc je vous rappelle, c'est la règle générale, quand il n'y a aucune signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc en fait, si j'arrive ici, je suis prioritaire par rapport à ceux qui arrivent de gauche. Par contre, quand je vais arriver ici, il va falloir que je cède le passage à chaque fois à ceux qui pourraient entrer sur ce rond-point. Donc là, dans le terme du code de la route, c'est ce qu'on appelle un rond-point. Un rond-point, c'est priorité à ceux qui entrent sur le rond-point. Là, on a une autre situation. Donc si j'arrive ici, là, on peut voir que j'ai un marquage au sol. C'est un marquage de céder le passage. Donc là, par contre, je vais devoir céder le passage à ceux qui viennent à gauche. Une fois que je serai dans l'anneau de ce giratoire, là je serai prioritaire. Je n'aurai pas à céder le passage à ceux qui entrent sur l'anneau. Donc là c'est ce qu'on appelle un carrefour à sens giratoire. Donc voilà, en jargon familier on appelle tout ça tous des ronds-points, mais vraiment au niveau de terme du code de la route, là c'est ce qu'on appelle un rond-point, c'est-à-dire priorité à ceux qui entrent, et un carrefour à sens giratoire, c'est priorité à ceux qui se trouvent dans l'anneau. Donc je cède le passage aux usagers circulant dans l'anneau dans la situation 1, donc non, puisque je vais être prioritaire en entrant. Par contre, oui, dans la situation 2, puisque j'ai cédé le passage. Donc bonne réponse, B et C.